Tov, Bezrat Hashem les Chaverim, je vois pas tout le monde parce que je suis en téléphone, mais je vous salue tous, de là où je suis. Bezrat Hashem, de là où on est tous. On va, Bezrat Hashem, continuer un petit peu les paroles de ce qu'on a parlé hier, avec l'aide de Dieu, mais d'une façon qui soit un peu plus concret, de faire rentrer tout ce qu'on a dit dans l'application. Parce que hier, on a parlé beaucoup de paroles qui sont des paroles pour nous réveiller. Mais il faut maintenant faire rentrer ça dans l'application Bezrat Hashem. Donc je voudrais, avec l'aide de Dieu, de faire rentrer ça dans l'application avec le Likutei Halachot. Le premier Likutei Halachot du Likutei Halachot. Ilchot Ashkamat Haboker Halacha Aleph. La première Halacha du Likutei Halachot. C'est une Halacha qui parle de ce temps-là. Le temps de Pessah, avant Pessah. Entre Purim et Pessah, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé une Torah, la Torah 84 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu a dévoilé que Purim, tout le Inyan de Purim, c'est une préparation pour Pessah. On ne peut pas faire Pessah sans faire Purim. Le commencement de Pessah, il commence par Purim. Normalement, on devrait se poser la question, ça voudrait dire quoi? Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il y a une fête qui s'appelle Purim. On l'a faite. Après, il y a une fête qui s'appelle Pessah. Et on l'a faite. Où il est le rapport entre l'un et l'autre? Où il est le rapport? Normalement, il n'y a pas de rapport. Mais Rabbeinu Akadosh, il vient et il nous dévoile que oui, il y a un rapport. Plus que ça, plus qu'il y a un rapport. C'est qu'un dépend de l'autre. Ça veut dire un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Alors, ça voudrait dire quoi? Rabbi Nachman, là-bas, il développe pas exactement, il nous donne juste le Inyan. Comme quoi un fonctionne avec l'autre. Maintenant, il faut comprendre tout seul qu'est-ce que ça veut dire. Et apparemment, mes amis, Purim, c'est le chemin de Pessah. Parce que Purim, c'est quoi en fait? Purim, mes amis, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Il nous laisse tout ouvert. Tout est permis. Tu peux boire, tu dois manger, tu dois être besimcha, tu dois rien faire. C'est même pas un Yom Tov. Il n'y a rien de spécial. On te demande juste d'être besimcha. On te demande rien d'autre. Et il y a, de l'autre côté, Pessah. Pessah, c'est quoi? C'est exactement l'inverse. Pessah, il faut se préparer un mois avant en étudiant les halachot. Il faut laver toute la maison. Il faut acheter des matzot. Il faut essayer de faire très attention. C'est tout l'inverse. Pessah, c'est tout l'inverse de Purim. Purim, c'est comme une porte qui est complètement ouverte. Et Pessah, c'est comme une porte qui est complètement fermée. Et c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de choses, etc., etc. Il nous apprend Rabbi Nachman. Et il nous dit, vous voulez savoir comment on arrive à faire la fête de Pessah, une des fêtes qui est difficile. Difficile de se garder du chametz, difficile de garder tout comme il faut dans les miettes, et dans le lavage, dans la gada de Pessah, pendant les 7 jours d'être besimcha. Comment on est zoré d'avoir une grandeur comme ça de Pessah? Il dit Rabbeinu, c'est grâce à Purim, quand un homme il est besimcha à Purim. Quand un homme il est besimcha à Purim, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre une porte dans son cerveau. Cette porte, elle s'appelle la délivrance, la chérout. La chérout, c'est la simcha. Rabbeinu Akadosh, il fait quoi? Il ouvre une porte qui est énorme. Et cette porte, elle va faire en sorte que après tout le travail qu'on doit faire pour Pessah, on va pas le prendre avec une petitesse. On va pas le prendre avec un niveau qui est bas et un niveau qui est un petit peu rasratique. C'est très difficile, Pessah. Comment on va faire, etc., etc. Pourquoi? Parce que juste avant, un mois avant de Pessah, il y avait Purim. Et Purim, tu es rentré dans une simcha tellement grande qui t'a enlevé en fait toutes ces barrières-là qui peut-être peut te mettre une sensation qui est difficile pour toi. Le Inyan de Pessah. Mais il se passe quelque chose d'autre, mes amis. Et là, venez, on essaye de se concentrer et de rentrer dans le sujet du Inyan. Dans Likutei Halachot, Ilchot Ashkamat Haboker Halacha Aleph, la première Halacha du Likutei Halachot, mes amis, écoutez bien. Là-bas, Rabbi Nathan, il nous parle
de quand on était en Égypte, quand on était esclave de l'Égypte, et qu'on a essayé plusieurs fois, on a tenté plusieurs fois d'essayer de sortir, et c'était presque impossible de sortir. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. Celui qui croit que ce qu'on a vécu à l'époque, c'était juste à l'époque et aujourd'hui ça se passe pas pareil, eh ben il se trompe complètement. Il faut savoir, mes amis, il faut adapter ça tout de suite. Il faut adapter comme quoi, aujourd'hui aussi, on est dans un certain mode de galoute qui est beaucoup plus pire qu'en Égypte. Et on est dans une étroitesse qui est énorme, jusqu'à que ça nous a hanté notre cerveau, ça nous a hanté notre cœur. Et on est dans un esclavage qui est invisible. On est dans un esclavage qui est insupportable sans qu'on le sache. Du niveau de Astara, chez Betor Astara. C'est caché dans une cachette, on ne sait même pas combien on souffre. Et ça, mes amis, il n'y a rien à faire. On ne pourra pas sortir de cet esclavage. Sachez-le, mes amis. Sachez-le, cette histoire, elle se répète encore et encore. Et à l'époque de l'Égypte, même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment faire sortir le peuple juif de l'Égypte. Il ne savait pas comment les faire sortir. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné ça à la main de Moshe, il lui a dit, va les faire sortir. Et même Moshe Rabbeinu, pendant une semaine, Moshe Rabbeinu, il a dit avec Akadosh Baruch Hu, mais comment je vais faire? Je ne sais pas comment faire. Eux-mêmes, ils ne veulent pas sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est tellement bien pour eux. Alors, ils ne savent pas qu'eux, ils sont dans un esclavage. Pour eux, c'est normal. Tout ce qui se passe, pour eux, c'est comme si qu'ils travaillent. Parce que tout l'esclavage qu'eux, ils souffraient. Nous, aujourd'hui, on nous l'a raconté qu'ils souffraient. Mais en vérité, eux, là-bas à l'époque, c'était pas une souffrance, parce que pour eux, c'était quoi? C'était un travail. Comme nous, aujourd'hui, on va au travail tous les jours. Alors, normalement, quand un homme, il est en vacances et qu'il nous regarde, nous, il nous appelle, t'as un esclavage. Pourquoi? Parce que pourquoi? Tu te réveilles tous les matins, tu vas au travail, tu vas travailler pendant 10 heures, etc., etc. Alors quoi? Ça aussi, ça s'appelle un esclavage. Mais nous, aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui se passe. Si on va pas au travail un jour ou 2 jours, alors qu'est-ce qui se passe? On se sent comme si qu'on a un problème, etc. C'est pas normal. Eh ben ça s'appelle un esclavage. Maintenant, essayez de comprendre dans notre vie actuelle, mes amis. Parce qu'il faut savoir une chose. Que tant qu'on ne comprend pas qu'on est dans un esclavage, Akadosh Baruch Hu ne va pas nous faire sortir de notre esclavage. C'est tout le secret de Pessah. Le secret de Pessah, c'est que entre Purim et Pessah, t'attends un mois où tu dois laver ta maison, un mois où tu dois laver le Hametz dans la maison, dans ta pensée, dans ton cerveau, parce que Rabbi Nachman nous apprend qu'il y a aussi du Hametz dans la tête. Ça aussi, Bezrat Hashem, on va l'étudier peut-être demain ou après-demain. Pour l'instant, mes amis, on est dans l'histoire de l'esclavage. Si on veut sortir dans la Géoula, si on veut avoir le Mashiach, si on veut, Bezrat Hashem, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et sauf de retrouver le Mashiach, d'être libre complètement, il faut déjà qu'on comprenne qu'on est dans un esclavage. Il y a des gens aujourd'hui, j'ai entendu à droite et à gauche, même sur Facebook, des gens qui disent, mais pourquoi Hachem tu as envoyé le Corona? Pourquoi Hachem tu fais des trucs comme ça? Parce que pour eux, jusqu'à maintenant, c'était top, et depuis qu'il y a que le Corona, ça devient un problème. Mais ça, c'est très grave, mes amis. Il y a des gens qui prient Hachem et qui disent, c'est très grave, il faut que le Corona, il s'arrête pour qu'on puisse vite revenir dans le même train de vie. Mais de quel train de vie vous parlez? Le train de vie lequel? Celui de la galoute? Le train de vie où vous continuez avec les ta'avot? Le train de vie où ça continue toutes les mauvaises choses? Mais c'est pas ça le mode de vie normal d'un juif. Et les gens aujourd'hui, ils se cassent la tête. Comment il faut faire? Comment on va faire pour essayer de retrouver notre mode de vie? Notre mode de vie jusqu'à aujourd'hui, mes amis, il était faux. Il faut le comprendre, il faut le croire, il faut l'admettre et il faut se mettre bien ça dans sa tête. Notre mode de vie jusqu'à aujourd'hui, il était faux. Et mes amis, je parle pas à droite ou à gauche. Je parle à tout le monde, à moi-même et à tout le monde. On vit tous une vie de galoute. Sachez-le. Même quand on étudie les Sifrei Rabbeinu, on étudie les Sifrei Rabbeinu d'une manière de galoute, d'une manière qui est exilée. C'est fini l'exil. C'est très difficile de découvrir un homme, un être humain qui vit une vie de Géoula, qui étudie les livres de Rabbeinu en Géoula, en mode de Géoula, qui étudie la Torah en mode de Géoula, mes amis. C'est très très difficile.
Et malheureusement, on est tous pris dedans. Et on lit tous les livres de Rabbi Nachman, où Rabbi Nachman lui-même, il a des conseils à nous donner pour sortir de l'exil à la délivrance. Et on en parle tous, mais en vérité, tout c'est faux. Tout c'est faux. On n'a pas encore accès au conseil de Rabbeinu réel. Parce que nous-mêmes, notre cerveau, notre esprit, il est encore pris dans une turbulence et dans un vent énorme, une tempête, que cette tempête, c'est quoi? C'est la galoute, c'est l'exil total. Alors on prend le livre, on commence à lire des conseils de Rabbi Nachman, et on lit, on dit ouais, c'est bien, c'est super, etc. Mais en vérité, on ne trouve pas encore, parce qu'on n'a pas la vision ouverte, la vision qui est libre, la vision qui nous donne la prospérité, la paix, d'être délibéré du monde, de toutes les barrières qu'on a dans notre cerveau, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît pas. C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nathan, le premier travail c'est quoi? C'est depuis Purim jusqu'à Pessah, c'est de commencer à chercher le Hametz partout à la maison. Et on doit laver à droite et à gauche. Et pourquoi on doit laver? Parce qu'il dit Rabbi Nathan, tout ce qu'un homme y fait extérieurement, toute chose qu'un homme y fait à l'extérieur, il travaille, il va à droite à gauche, ça lui donne une emprise même intérieurement. Alors il dit, comment un homme intérieurement, il peut se sentir qu'il est en misère, il peut se sentir qu'il est en galoute, qu'il est en exil, que quand on va lui donner beaucoup de travail avant Pessah. Alors tu peux pas manger ici parce que là c'est caché les Pessah. Et dans cette pièce tu peux pas rentrer. Et là ta femme elle est en train de laver le truc. Et tu te sens pas bien. Et les enfants ils sont pas bien. Et tu es dans une situation où c'est compliqué. Tu t'énerves à droite et à gauche. Tu essayes de faire ça, tu peux pas. Tu essayes d'aller là, on te laisse pas. Tu veux manger un truc comme ça, on te laisse pas. Pourquoi? En vérité c'est pour que tu sentes que tu es dans une galoute, que tu es dans un exil. Parce que sans ça, on ne le sent pas, l'exil, mes amis, on ne le sent pas. Mais maintenant, le plus fort de tout ça, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a arrêté le monde pour nous. Il a arrêté le monde, il a envoyé un virus, et il a fait en sorte que grâce à ce virus, personne peut aller maintenant, je ne sais pas où, à Eilat, ou alors en Italie, faire Pessah, etc., etc. Et on nous oblige tous à laver la maison. Tous, on doit tous laver la maison. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez qu'on est tous en galère. Et si vous n'allez pas comprendre qu'on est tous en galère, on ne peut pas sortir de la galoute à la Géoula. Donc Hachem, il nous a mis en galoute double, triple et quadruple. Il nous a fait enfermer à la maison. Il nous a dit, vous allez plus sortir de votre maison. Vous allez être enfermés, il y aura les enfants, il y aura la femme. Alors, tout ça, c'est des cadeaux en vérité. Mais comme nous, on est des imbéciles, qu'est-ce qui se passe? On interprète tout d'une mauvaise manière. Et comme on interprète tout d'une mauvaise manière, pour nous, c'est angoissant, c'est flippant. On se dit comment on va tenir? Ça s'appelle le 4e jour, le 5e jour, je sais pas comment je vais tenir. Mais c'est ça en vérité, mes amis. Prenez ce cadeau. C'est quoi ce cadeau? Il faut admettre que dans cette vie, la vie qu'on vit, la vie qu'on mène, tout ce qu'on fait aujourd'hui, mes amis, on est dans une galoute. On est dans une galoute. Le Yetzer Hara, il fait en sorte de nous faire croire qu'on n'est pas dans une galoute. Il nous fait faire croire, malheureusement, le Yetzer Hara, que tout est à la portée de main, que tout est bon, que tout est bien. On peut voyager à droite, à gauche, on a des belles voitures, on a des beaux habits, on peut s'acheter ce qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est du sheker, parce que, en vérité, comme je vous ai dit, mes amis, hier, je vous ai dit que le Yetzer Hara, il fait en sorte que tu crois que t'as tout, mais en fait, t'as rien. Rabbeinu, il nous apprend, il nous dit, vous avez rien. Et en sachant qu'on n'a rien, on a tout, parce qu'on est content, parce qu'on sait ce qu'on a et qu'on sait ce qu'on n'a pas. Et on ne va pas se prendre la tête à droite et à gauche. Et ça, mes amis, il faut se le répéter encore et encore, parce que malheureusement, le Yetzer Hara, il travaille 24 heures sur 24, et même au moment où un homme, il est en train de dormir. Le Yetzer Hara, il travaille pour te prouver qu'en vérité, tu es dans la Géoula. Mais en vérité, on est dans l'exil. Et il y a une règle d'or. La règle d'or, elle est quoi? Elle est tant que tu n'admets pas que tu es en exil, tu ne pourras plus jamais sortir à la délivrance. Alors, il y a des gens qui croient que l'exil, c'est quoi? Il y a des gens qui croient que l'exil, c'est peut-être une maladie. Il y a des gens qui croient que l'exil, c'est des fois un problème de parnassa.
Il y a des fois des gens qui croient que l'exil c'est ça ou ça. Mais en vérité, mes amis, il faut comprendre de quel exil on parle. On parle de quel exil? On parle l'exil de la Vodat Hashem. L'exil du fait que je n'ai pas de contact avec Hashem. Que quand je prie la prière, malheureusement, mon cœur il ne s'ouvre pas. Et pour moi, c'est un poids que je dois supporter. Ça s'appelle une exil, mes amis. L'exil, c'est quand je peux pas supporter à entendre mes enfants parce que j'ai pas la patience. L'exil, c'est quand j'ai pas la patience d'entendre ma femme ou de l'écouter. L'exil, c'est quand moi je ne peux pas me supporter, quand moi je ne m'aime pas, quand moi je suis pas content de ce que je fais matin, midi et soir. Le secret de Azamra que Rabbeinu il nous a dévoilé, de se contenter de chaque point positif qu'un homme y fait, parce que chaque point positif qu'un homme y fait, c'est des lumières qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et le Yetzer Hara, son travail, c'est de rapetissir et de rapetissir jusqu'à qu'on voit plus les points positifs qu'on a fait. Rabbeinu il nous a appris, je dois répéter encore une fois mes amis, parce que tout dépend de ça. C'est une règle, mes amis, c'est une règle. Je le répète parce qu'il faut que vous le compreniez. Si on a mal, si on n'a pas mal, on ne pourra pas sortir. Vous savez, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades. Alors, ils ont un petit rhume ou alors ils ont un petit mal de tête. Alors, ils vont pas tout de suite chez le docteur. Ils vont pas chez le docteur. Pourquoi? Parce que c'est juste un rhume, c'est juste un petit problème, etc. Mais quand après ça commence à tenir encore 2, 3 semaines, 4 semaines, alors là il se dit peut-être qu'il faut que j'aille chez le docteur. Il y a des gens et même qui arrivent à tenir à ne pas aller chez le docteur. Il y a aussi des autres personnes, mes amis, qui ne vont pas chez le docteur que quand ils commencent à devenir vraiment très très malades. Alors, tant qu'il ne va pas aller chez le docteur, il ne pourra pas sortir de son problème. Donc essayez de comprendre. Si nous on croit qu'on est en exil, mais pas assez, ça suffit pas pour qu'on puisse sortir de l'exil. Ça suffit pas parce que il faut quoi pour qu'on puisse sortir de cet exil qu'on vit à une délivrance totale avec le Mashiach? Il faut qu'on n'en peut plus. Il faut qu'on comprenne la situation réelle qu'on vit. Il faut pas se faire avaler par le Yetzer Hara. Il faut pas se faire avaler par des gens qui croient à droite, à gauche, qu'en vérité on vit une vie qui est normale et on vit une vie qui est plus ou moins normale. C'est totalement faux. Et la première chose pour savoir, c'est quoi? À Kadosh Baruch Hu, vous savez, il y a une grande explication. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est énorme. Mais ça... Avoir accès à des produits, il faut aussi penser aux agriculteurs. Il faut aussi, mes amis, savoir quelque chose de très très important. Alors écoutez comment, parce que ça parle vraiment notre Inyan à nous. Vous savez, quand il y a eu les 10 plaies, quand il y a eu les 10 plaies en Égypte, alors nous on connaît l'histoire, comment on nous la raconte. Mais il faudrait essayer de rentrer, parce que c'est une mitzvah, il faut essayer de rentrer ce qui s'est passé à l'époque, d'accord? Imaginez-vous maintenant la première plaie, la plaie du sang. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'à l'époque, les Juifs en Égypte, de quoi ils avaient leur parnassa? Une des parnassas qu'ils avaient, c'était quoi? La majorité des Juifs à l'époque, c'était des pêcheurs. Ils pêchaient du poisson. Et tout leur travail à eux, c'était de vendre du poisson. Ils se vendaient du poisson l'un à l'autre. Et c'est comme ça qu'ils avaient de la parnassa. Quand Akadosh Baruch Hu, il a emmené la plaie, ça a été quoi la première plaie? Le sang partout. Imaginez-vous les Juifs, ils voient du jour au lendemain comment toutes les eaux du monde sont remplies de sang. Ça a été quoi leur première pensée, vous croyez, mes amis? Vous croyez que d'un coup, ils se sont dit « Oh là là, le miracle, Dieu, il est grand !» Mais pas du tout. Réveillez-vous. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont tous dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus de parnassa, il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus rien !» Vous croyez qu'eux, ils ont pris ça comme nous, comme on voit, comme si c'était un miracle? C'était un désastre. C'était une catastrophe. Mais maintenant, regardez comment ça se passe. Hachem, d'un côté, il envoie un miracle exceptionnel. Ça fait partie de la délivrance totale. Béhémet, ça fait partie d'une délivrance totale. C'est la première plaie qu'il envoie sur qui? Sur les Égyptiens. Mais comme les Juifs, ils habitaient avec les Égyptiens, alors c'est normal qu'il y a eu un conflit. Ça a été quoi le conflit? Le conflit, c'est que même que eux, la plaie, elle a été envoyée pour les Égyptiens, eux, ils croyaient que c'était pour eux la plaie. Et eux, ils se sont dit, oh là là, on n'aura plus de parnassa, il n'y aura plus de trucs. Mais mes amis, sachez une chose, quand Hachem, il envoie des choses dans le monde, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est le top niveau pour nous. Pourquoi?
Parce que regardez comment il est géant, Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il leur a dit, encore vous râlez les Juifs, encore vous avez des peurs de la Parnassa, mais vous comprenez pas qui je suis. Eh ben, je vais vous faire montrer. De l'endroit où vous croyez que votre Parnassa, vous l'avez perdu, ça sera là-bas que je vais vous prouver que votre Parnassa, elle va multiplier. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Rachi? Il nous apprend, Rachi, que d'où ils sont venus riches, les Juifs? Ils ont vendu de l'eau aux Égyptiens. Ça veut dire les Égyptiens, quand ils prenaient l'eau, c'était du sang. Comment ils faisaient pour avoir de l'eau? Ils devaient le donner à un Juif, ils devaient l'acheter d'un Juif. Quand ils achetaient l'eau d'un Juif, ça restait de l'eau. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que tous les Juifs avaient une parnassa. C'est pas que un ou deux ou trois, les grands pêcheurs, ils avaient. C'est tous les Juifs, ça fait une parnassa énorme. Et maintenant, sachez-le, mes amis, qu'il y avait quand même des blides, des imbéciles totales, qui disaient, oh là là, c'est très difficile de vivre comme ça. On voit partout rouge, ça sent le sang, c'est désagréable. Il y avait encore des râleurs. Des râleurs, Hachem, il a fait en sorte que toutes les eaux du monde, ils étaient rouges. Et ça a été fait pour qui? Ça a été fait que pour nous sauver de là où on est. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné de la parnassa de là-bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se passe qu'il y a encore des gens qui sont là et qui râlent. Vous croyez qu'après, c'était pas comme ça? Imaginez-vous maintenant la plaie de grenouilles. Alors, c'est vrai qu'il y a écrit que dans les grenouilles, mes amis, il y avait quoi? Là où il y avait des Égyptiens, il y avait des grenouilles. Et dans les maisons, il y avait des Juifs, il n'y avait pas de grenouilles. Mais il y avait tellement de grenouilles, mes amis. C'est hyper normal que quand les Juifs ils sortaient en Égypte, ils avaient tout autour rempli de grenouilles. Ça partait de tous les côtés. Il y avait du bruit. Il y a écrit que le bruit qu'il y avait des grenouilles, c'était un bruit qui était énorme. Maintenant, ça, les Juifs, ils l'entendaient. Et là, vous croyez quoi, mes amis? Là-bas aussi, il n'y avait pas encore des Juifs qui disaient « Oh là là, c'est très dur de vivre comme ça, oh, c'est impossible, mais imbécile heureux, regardez, réveillez-vous les gars, Akadosh Baruch il est en train de nous faire montrer c'est quoi le secret du monde. Hachem, il envoie des plaies sur les autres nations pour les anéantir, pour se venger contre nous, parce qu'il nous a fouettés, il nous a donné des coups, etc. Akadosh Baruch se venge, il nous venge à nous, et nous, on est là. Et qu'est-ce qui se passe? Et on râle. Et ça, mes amis, sachez-le, pendant tous les 10 plaies, malgré que tous les 10 plaies, il y avait des miracles qui étaient énormes. Comme tout, on voyait les grenouilles qui sautaient dans le four, ils se brûlaient pour Hachem, et les bêtes féroces, et la lèpre, etc., tout. Il y avait des miracles qui étaient énormes. Mais il y avait toujours des Juifs qui regardaient le mauvais côté et qui disaient que c'est désagréable de vivre comme ça, c'est très difficile de vivre comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il y a toujours, malheureusement, dans le clan, dans le Ham Israël, il y a toujours des gens qui veulent regarder l'autre côté. Moi, je vous demande, mes amis, s'il vous plaît, venez, on soit les personnes qui regardent du bon côté. Venez, on soit dans l'équipe qui essaye de regarder les cadeaux qu'Hachem nous donne, les qualités qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, car on ne sait pas tant qu'on ne voit pas, tant qu'on n'essaye pas de rentrer et d'étudier les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on ne peut pas comprendre jusqu'à où les cadeaux Hachem qui nous donne. Même aujourd'hui, actuellement, Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer un accouchement qui est exceptionnel. Un bébé qu'on attend, ça fait plus de 2000 ans. 2000 ans que cette femme, elle est enceinte, nous, le Ham Israël, et on a des contractions, et on crie, on croit que c'est maintenant, c'est pas maintenant. On crie encore, on croit que c'est maintenant, c'est pas maintenant. Et là, maintenant, on est en pleine contraction. Cette contraction, elle est très, très, très dure. Malheureusement, il y a encore des gens qui tombent malades. Il y a des choses. Il faut crier, il faut que nous, qu'on est la femme, qu'on est là, et on est en train de crier à Hachem. Rabbeinu, il dit, une femme ne peut pas accoucher si elle crie pas minimum 70 cris. Nous, il dit Rabbi Nachman, un homme ne peut pas enfanter quelque chose de lui-même. Il peut pas changer. Changer, ça s'appelle enfanter. Enfanter, c'est de faire sortir quelque chose de soi-même. Il nous apprend, Rabbi Nachman, un homme ne peut pas enfanter. Il ne peut pas créer quelque chose si il le crie pas. Il faut le crier. Hier, on a expliqué combien c'est important de crier. Quand tu cries, tu enlèves toutes les mauvais soupirs qu'on a soupirés dans les mauvaises choses. Ça, c'était hier. Venez, on revient sur ce que moi je veux vous dire.
c'est que même maintenant, aujourd'hui, c'est une plaie, mes amis. On est dans une plaie. Maintenant, la plaie, c'est pas juste le virus, c'est pas que ça. Ça, c'est quelque chose qui est très éloigné de nous, malheureusement. Dans la plaie, elle est chez chacun. Ne croyez pas que celui qui n'est pas malade du virus, il n'est pas atteint. On est tous atteints, parce que tout le Ham Israël, on est tous pareils. On est tous un et on forme tous. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous. On doit le savoir. Que Chas Veshalom, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut nous arriver à nous tous, malgré tous les consignes qu'on peut prendre sur soi-même. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Et c'est ça, mes amis. On doit vivre une époque où il faut savoir qu'on est dans une plaie. Mais cette plaie, elle n'est pas contre nous. Il faut savoir, il faut se rappeler. Cette plaie, elle est contre le monde. Cette plaie, elle est pour faire montrer la grandeur de Dieu. Que Akadosh Baruch Hu nous a fait montrer que malgré les 1400 personnes qui sont malades en Israël, il y a eu sur les 1400 un seul qui est mort, et cette personne, elle était très 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 âgée. Parmi tous les 1400, il n'y en a pas eu encore un seul qui est mort, Baruch Hashem, et il n'y a que des gens qui sortent et qui deviennent en bonne santé. Maintenant, regardez Chas Veshalom, les gens qui sont en dehors de Eretz Israël, comment c'est une catastrophe. Ça nous prouve combien Kadosh Baruch Hu, il est là, il est avec nous. Et il veut qu'on soit nous aussi avec lui. Parce que tout celui qui habite en Eretz Israël, d'une certaine façon, il a une émouna envers Kadosh Baruch Hu qui est encore plus grande que ceux qui habitent en France. Mais c'est pas grave pour eux, parce que Bezrat Hashem, nous, notre travail à nous, ceux qui habitent en Israël, nous, on doit prier pour les gens qui sont en France, pour qu'eux aussi ils viennent, pour qu'ils ont la volonté et la force de vouloir venir. Et il faut prier aussi pour que les rabbanim qui sont dans tout le monde, ceux qui disent qu'il faut pas monter, il faut prier pour qu'eux aussi ils disent à leurs élèves qui montent, parce que c'est très grave, les gens qui croient que c'est très bien de rester, c'est très très grave. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'avance, mes amis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné cette situation de là, nous, où on vit aujourd'hui, il faut surtout pas, c'est pour cela, hier je vous ai dit, de ne pas râler, de ne pas dire des mauvaises choses, parce que une des choses les plus graves, c'est quand on n'admet pas et quand on connaît pas Chas Veshalom, le cadeau que à quelqu'un il te donne, c'est la chose, ça s'appelle un kfouy tova, on n'a pas le droit de lui donner un cadeau. Et Akadosh Baruch Hu, s'il voit qu'on n'est pas content de ce qu'il nous donne, il va arrêter le virus, et la venue du Mashiach aussi, ça va s'arrêter. Ça sera une contraction qui sera fausse, ça sera pas maintenant l'accouchement. Il faut qu'on comprenne, mes amis, combien c'est le Ham Israël, il souffre. Ce n'est pas pour rien que malheureusement il y a tant de juifs qui ont atteint le virus. Vous voulez savoir? C'est pour que nous-mêmes et la famille et toutes nos connaissances, c'est pour qu'on a mal. C'est pour qu'on crie Hachem du fond du cœur, parce que tant qu'on crie pas Hachem du fond du cœur, Hachem ne va pas nous délivrer, parce que Hachem il voit pas qu'on est dans une galoute. Et rappelez-vous, mes amis, c'est quand la première fois que Moshe Rabbeinu il est venu sauver les juifs? C'est quand? La première fois, c'est quand Pharaon est mort, et quand Pharaon est mort, il y avait une semaine que là-bas il travaillait pas. Et pendant cette semaine qu'il travaillait pas, d'un coup ils se sont dit, oh là là, mais on connaissait pas que ça existe une situation où on peut rester tranquille. Et là ils se sont dit, mais en vérité, on est dans un esclavage énorme. Et là, ils ont commencé, il y a écrit Vaïtsaku El Adonai Batzarlem. Il y a écrit qu'ils ont commencé à crier Hachem, Hachem, on est dans une galoute. Et là où on a crié, le lendemain, Moshe Rabbeinu il est venu. Le lendemain, après qu'on a crié, Moshe Rabbeinu il est venu. Mes amis, il faut avoir la Emouna. Il faut pas parler des paroles stam. S'il faut avoir la Emouna, quand on crie, Hachem il vient, il nous donne notre délivrance. Il faut aller dans la forêt, il faut crier de toutes nos forces. Si on crie pas à Kadosh Baruch Hu, le Mashiach ne viendra pas. Et maintenant, vous savez quoi? Venez, on parle pas du Mashiach. Et venez, on parle pas de tout ça. Venez, on parle rien que de notre Mashiach à nous, d'accord? Pas le Mashiach général. Même de notre délivrance à nous, particulière. Combien nous, personnellement, on a des problèmes, qu'on veut que ces problèmes soient résolus. On a des problèmes de mensonges. On ment à tout le monde et partout. On a des problèmes d'argent qu'on vole et qu'on vole pas. On donne pas assez le maaser, on donne pas assez la tzedaka, et etc., etc. On a des problèmes avec la concentration dans la prière. On se lève pas chatzot, on va pas au mikvé, on n'essaye pas de garder nos yeux, on brûle notre temps. On fait plein de mauvaises choses. Ça, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il va pas nous juger. Parce que dans le monde là où on vit aujourd'hui,
dans le monde, c'est normal de faire toute cette mauvaise chose-là. Mais par contre, sur quoi on va être jugé, mes amis? Vous voulez savoir sur quoi on va être jugé? On va être jugé sur le fait de pourquoi tu en as pas parlé avec Hachem. Pourquoi tu en as pas parlé avec ton papa? Papa qui est notre Dieu, pourquoi tu en as pas parlé? Pourquoi tu lui as pas dit à Hachem, Hachem, je veux mais j'arrive pas. Aide-moi, donne-moi de la force, donne-moi de la volonté, donne-moi de la puissance, que je puisse appliquer ta Torah et tes mitzvot, d'être un bon juif comme toi tu le veux, que je puisse te glorifier, te donner ta couronne à toi, Hachem Ribono Shel Olam. Au lieu de donner la couronne aux films, ou alors aux voitures, ou alors aux habits, ou alors à tous les problèmes qu'il y a à droite à gauche. Non, je veux donner la couronne à toi, Ribono Shel Olam. Et le problème, c'est qu'on donne la couronne à des autres choses, ou alors à des autres personnes. Il faut donner la couronne à Kadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, notre travail aujourd'hui, il faut qu'on le prenne et qu'on le mâche et qu'on le comprend bien dans notre tête, mes amis. Qu'on le comprend bien que tant qu'on n'a pas compris qu'on vit dans une exil qui est atroce, on pue de péché, on sent mauvais, on est sale, notre cerveau est sale, on n'imagine même pas à quel niveau on est loin de tout. Et c'est ça, et Chas v'Shalom, c'est pas pour qu'on tombe, toutes ces paroles, c'est pas pour qu'on tombe, Chas v'Shalom, c'est juste pour qu'on comprenne notre situation, parce que quand on va comprendre notre situation, là, quand on va crier, le cri sera pas pareil. Hachem, il va dire, oulala, je sens une détresse. Je sens dans ce cri une amertume qui est profonde, qui vient du plus profond du cœur. Et il suffit qu'un homme y crie du plus profond de son cœur pour que Kadosh Baruch Hu puisse nous voir et nous dire, ça y est, c'est maintenant, ça commence, c'est maintenant, sauf, il y a des juifs qui ont soi-disant tout matériellement, mais ils crient parce qu'ils ont compris que l'essentiel, c'est pas la matérialité, c'est que la spiritualité. Ils ont tout matériellement, mais ils ont rien spirituellement. C'est ça que j'attendais. Parce que jusqu'à maintenant, mes amis, il n'y avait pas ce travail-là. Tous les tzadikim à l'époque, il n'y avait pas des grands qui avaient de l'argent, etc. C'était tous des pauvres, alors quand ils criaient, c'était normal. Mais nous, aujourd'hui, on est des riches, on a tout ce qu'il faut, on voyage à droite, à gauche. Et c'est d'Afka de nous qu'on a soi-disant tout. Mais on doit crier parce qu'on doit faire montrer à Hachem, j'ai rien. J'ai rien du tout. Pourquoi j'ai rien? Parce que je pleure pas quand je fais Shema Israël. J'ai pas de frisson. Quand je dis Amen, Yehe, Shemé Rabba, je dois sauter, danser. Et moi, quand je fais Amen, Yehe, Shemé Rabba, j'ai envie vite que la prière se termine. Quand je fais Tachanoun, je le fais d'une vitesse énorme. Hachamnou, Baganou, Gazanou, Divanou, comme si que je ne sais pas quoi. Dans l'endroit où normalement, ça, on doit le dire d'une manière qui est le plus possible, plus petit. On doit le dire mot à mot. On doit demander pardon à Hachem. Rabbi Israël, il raconte qu'à l'époque, quand Rabbi Israël Cordonneur, quand il a vu comment Rabbi Israël Cordonneur, il faisait Hachamnou, Baganou, il a dit, mais je croyais qu'il allait mourir. Quand j'ai vu Rabbi Israël Cordonneur faire le Tachanoun, j'étais sûr quand il a dit le premier mot qu'il allait mourir. Il pouvait plus tenir quand il a dit Hachamnou, tellement il tremblait, tellement il pleurait, il pouvait plus continuer. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'un coup, il a dit Bagadnou. Et quand il a dit Bagadnou, il a dit Rabbi Israël, mais c'est pas possible. Comment il a pu dire une deuxième parole? Et là, il s'est dit, oulala, peut-être qu'il va mourir maintenant. Et ainsi de suite. Et après, à la fin, il a dit, il a terminé sa prière. Mais où on est loin de ça. Et ne croyez pas, mes amis, que eux c'était des tzadikim et nous on est des imbéciles. Parce qu'on est tous des élèves. Rabbi Israël Cordonneur c'était un élève de Rabbeinu, comme nous on est des élèves de Rabbeinu. Et on est pareil. Eux et nous on est pareil. C'est tout le concept que Rabbi Israël il a créé dans Breslev. En Gdolim ve en Ktanim kulanu chaverim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus grands chassid de Breslev, comme Rabbi Israël Ber, comme Rabbi Israël Cordonneur, comme Rabbi Moshe Breslever, si aujourd'hui ils étaient vivants, ils tourneraient avec nous. Ils seraient avec nous et à côté de nous. Et ils seraient là, ils nous parleront malgré que eux, c'est des tzadikim qu'ils ont tué leur Yetzerara. Donc si eux, ce sont nos copains, alors oui, on a la possibilité d'être comme eux exactement. Et malheur à celui qui dit et qui croit que eux, c'est des tzadikim qu'on peut pas les atteindre. C'est très grave. Parce que même quelqu'un qui a dit ça à Rabbeinu, quelqu'un il a dit Rabbeinu, mais vous avez une grande neshama. Rabbeinu, il s'est énervé. Il lui a dit quoi? Mais moi, je me suis fatigué, il dit Rabbeinu. Moi, je fais une messirot nefesh. Moi, quand je voulais quelque chose, je suis allé dans la forêt, je revenais à la maison que si je l'avais atteint. Si je l'avais pas atteint, je revenais pas à la maison. Je criais, je pleurais, je criais, je pleurais, jusqu'à que j'atteignais. Rabbeinu, quand il était tout petit, il étudiait la Torah, il comprenait rien. Vous croyez que Rabbeinu, il comprenait? Vous croyez que Rabbeinu, il est né génie? Il est pas né génie. Rabbeinu, quand il étudiait le Chumash, il comprenait pas, il n'arrivait pas à se rappeler.
Il pleurait, il a dit qu'il a pleuré des larmes et des larmes et des larmes pendant des semaines et des mois, jusqu'à qu'un jour, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert le robinet. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il a compris le Chumash. Et vous croyez que c'était fini? Non, quand il a étudié les Mishnayot, il comprenait rien aussi. Il comprenait rien, il a dû pleurer, il a dû crier. Maintenant, Rabbeinu, il voyait tous ses copains à côté. Il voyait chez ses copains qu'en vérité, tout le monde comprend très vite. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Rabbeinu? Il s'est dit, moi, je suis un naze. Il s'est dit, moi, j'arrive pas. Il s'est dit, si c'est difficile, c'est que moi, je dois obtenir ça par des prières. Et plus je vais prier, plus je vais crier, plus que ce que Dieu il va me donner, ça va être efficace, parfait à 100%, mieux que les autres. Parce que les autres, ils sont nés avec, moi, je l'ai reçu de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est parfait à 100%. Et c'est comme ça que Rabbeinu, il a conquis encore et encore et encore, travail par travail. Il a tout fait comme il fallait, jusqu'à qu'il a atteint, et ce secret, il nous l'a donné à nous. Et il a dit, sachez une chose, je veux que vous passiez aussi dans les endroits là où je suis passé, parce que moi aussi, je suis comme vous. Et je connais, je suis allé dans les endroits, lui, Yetzer Hara, il m'a emmené dans les endroits les plus atroces possibles, les plus sombres possibles, les plus profonds possibles. Rabbeinu, il a goûté et touché toutes les sortes de guéhinom possibles, tous les malheurs et les choses les plus horribles. Rabbeinu, il les a goûtés, il les a touchés, il est passé par là-bas. Et les endroits les plus profonds au monde, du Sheol Tartit, l'endroit le plus bas, de là-bas, il a crié de toutes ses forces, le En, Shum, Yehush, Baolam, Klal, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a découvert, Rabbi Nachman, que dans les plus bas des abîmes, là-bas, il y a la lumière la plus grande de Dieu. Mais il suffit que d'une seule chose, de ne pas désespérer. Ça veut dire quoi de ne pas désespérer? De croire en toi, de croire dans tes forces, de pas faire de statistiques que ça fait 30 ans que j'essaye d'être un bon juif et je n'arrive pas. C'est faux tout ça. La statistique n'existe pas. On doit se regarder comme un homme qui est né ce matin, et pour ce matin, c'est ma première vie. C'est hier, ça n'existe pas. Demain, ça n'existe pas. Celui qui vit avec hier et avant-hier, il a encore rien compris de la Avodat Hashem. Rabbeinu, il a dit, Ayom im bekolo tishmaou. Aujourd'hui, écoute ma voix. Comme ça, Hashem, il nous a dit. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi, vous vous rappelez quand on a reçu les 10 tables de la loi? Eh ben, c'était pas il y a 3300 ans. C'est aujourd'hui que tu as entendu les 10 tables de la loi. Ça, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Ekev, mes amis. Et si c'est écrit dans la Torah, c'est une obligation qu'on doit se dire qu'aujourd'hui, j'ai entendu les 10 commandements sur le mont Sinaï de Moshe Rabbeinu et de Hashem Yitbarach. Celui qui vit pas la Torah du jour en jour, c'est un homme qui est vieux. Celui qui croit que Pessah, on est sorti il y a 3000 ans, ça, c'est un vieux. Celui qui croit que la Torah, on l'a reçue il y a 3000 ans, ça, c'est un vieux. Rabbeinu, il dit, moi, je veux des gens qui vivent du jour en jour. C'est aujourd'hui qu'on a reçu la Torah de Moshe. C'est aujourd'hui qu'on va sortir de l'Égypte. C'est aujourd'hui qu'on reçoit tout ça. Parce que quand un homme, il vit du jour en jour, il peut ressentir tout. Mais quand un homme, malheureusement, il vit d'une époque à une époque et qui croit qu'on fait des cérémonies et des fêtes de je ne sais pas quoi, alors malheureusement, on vit une vie qui est banale et ça fait plus de 100 ans qu'on vit cette vie-là, avec la modernisation qui se passe dans le monde, avec la vitesse où le monde, comment il va, avec des fusées, avec des choses comme ça, on a perdu la notion de ce que c'est de vivre la Torah, de vivre les tzadikim du jour en jour dans le quotidien, pas en tant qu'une histoire qui est auparavant, de vivre Hachem, parce que, et ça, c'est un problème, mes amis, parce que si on aurait vécu comme ça, on aurait la Emouna. On aurait la Emouna dans Hachem, la Emouna dans les tzadikim, on se poserait pas de questions, on n'aurait pas de malheur, on n'aurait pas de problème, notre vie serait impeccable. Pourquoi? Parce qu'on vit l'histoire, notre histoire de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est nos patriarches, mes amis. Patriarches, c'est nos parents, c'est nos parents. On descend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est Avraham Avinu, l'homme qui est entré dans le feu. Pendant 7 jours, il se promenait dans le feu. On a voulu le tuer, le brûler. Cet homme-là, c'est notre père, c'est notre père, c'est notre père, il nous a engendrés, on appartient à cette Messirut Nefesh. Yitzhak Avinu, qu'il a tendu son cou pour qu'on le sacrifice pour Hachem, c'est notre papa. Yaakov Avinu qui a combattu avec Lavan, qui a emmené le peuple juif, qui a emmené le Yosef Hatzadik, c'est lui notre papa. On appartient à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est pas pour rien que 3 fois par jour on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. C'est parce que nous on appartient à cette Messirut Nefesh. Alors si on croit que tout ça c'était à l'époque, alors oui, il y a aucun lien parce qu'il y a 4000 ans de ça.
Tout le monde, ils vont dire, oui, mais il y a 4000 ans, c'est hyper loin. Rabbeinu, il vient, il dit, malheur, malheur à celui qui parle comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut parler d'une autre façon. Il faut se dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était aujourd'hui, hier. C'était maintenant. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont encore vivants, ils sont là. Ils me donnent de la force, ils me donnent encore de la Messirut Nefesh, de l'amour, de la crainte. Tout ce qu'eux, ils ont fait, ils nous donnent à nous. Nous, on doit continuer à avancer. On doit toujours se rappeler, c'est nos patriarches. Si eux, ils ont fait, nous aussi, on a dans le sang la Messirut Nefesh, la Kedat Yitzhak, Avraham Avinu dans le feu. On l'a dans notre sang. Il faut s'en en rappeler. Et quand un homme, il s'en en rappelle, d'un coup, il a de la force, de la Emouna. D'un coup, il se dit, oh là là, c'est quoi cette vie-là? Je veux vivre une vie de Emouna, une vie de Yirat Shamayim, une vie d'application de Torah et de Mitzvot. Et petit à petit, moins en moins, on va parler des Ta'avot, on va parler de toutes les bêtises qu'il y a à droite à gauche. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, comme le Yetzer Hara, il fait en sorte que je vis une vie qui est complètement, soi-disant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce que j'ai besoin, alors un homme ne se réveille pas. Jusqu'à maintenant, mes amis, tous les juifs du monde, ils croient qu'ils sont parfaits. Tous les juifs du monde, là où ils sont dans le monde, un il a la Keïla là-bas, un il a la Keïla ici, j'ai les écoles pour les enfants, j'ai mon Rav qui m'ont fait mon cours de Torah, j'ai mon truc, et ils sont éparpillés, et chacun il est dans son petit Gan Eden, soi-disant. Akadosh Baruch Hu, il a dit, réveillez-vous les gars, vous êtes dans une exil, vous êtes dans une galoute, je vais vous prouver la galoute énorme que vous allez être. Et là, il nous a envoyé un virus, il nous a complètement éjecté de l'endroit là où on est, il nous a enlevé tout, les mikveh, les keilot, tout, il nous a complètement chamboulé, on est là perdu de tout. Pourquoi? Pour nous réveiller, pour qu'on crie. Il faut crier parce qu'on est dans une galoute. Quand on est dans une galoute, il faut crier. Tant qu'on crie pas, Dieu nous fait pas sortir de la galoute. Et ça, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on a crié en Égypte, c'est au moment où Moshe Rabbeinu il s'est dévoilé. Rabbi Nathan, il nous apprend un chidouche qui est énorme. Tant qu'un homme, il crie pas, tant qu'un homme, il crie pas dans la forêt, il crie pas même sous son lit, sous son matelas, ou alors sous son talit, il crie pas de toutes ses forces. Ça peut être à voix haute ou à voix basse. Tant qu'un homme, il ne prie pas, il dit Rabbi Nathan, le tzaddik ne se dévoile pas. Et on apprend ça de l'Égypte. Parce que c'est quand Moshe Rabbeinu il s'est dévoilé, après qu'on a crié, après que Pharaon est mort, c'est là où Moshe Rabbeinu il est redescendu, et c'est là où Moshe Rabbeinu on l'a découvert. Avant ça, on ne peut pas avoir. Mes amis, si on se réveille pas, même la lumière de Rabbeinu, on l'a pas. Même Rabbeinu, les portes de Rabbeinu, normalement aujourd'hui, on devait voyager à Ouman, à l'Ef Nissan. Aujourd'hui, c'était l'endroit où maintenant on devait aller à la Yom Houledet, à le Rosh Hashanah, la Melachim. Aller à l'endroit là où les anges, ils donnent chacun tous les cadeaux. Rabbeinu devait nous donner des cadeaux. Dans quelques jours, à Ouman, nous tous, on devait y être. Rabbeinu a fermé ses portes et on vient pas chez lui. Pourquoi? Pour la même raison, on croit qu'on est en Géoula, mais on est en galoute. Et tant qu'on l'admet pas qu'on est en galoute et qu'on crie pas, eh ben on n'a pas le tzaddik. Même le tzaddik, on l'a pas. C'est pour cela qu'il faut prier énormément, mes amis, énormément. Et crier, nous tous. Rabbeinu, il nous a appris qu'on a la possibilité de crier même à voix basse. Tout le secret de Pessah, c'est de crier. Tout, Rabbeinu, il dit là, Gada, il faut la crier. La prière, il faut la crier. Tout le mois de Nissan, tout le mois de Pessah, toute la fête de Pessah, il faut crier la prière. Parce que tout le Inyan, c'est de crier, de faire sortir, de créer une voix, de créer un tonnerre dans le cerveau, de faire bouger, faire un tremblement de ciel, dans le ciel, que le ciel, ils entendent nos cris à nous, que Bezrat Hashem, Ribono Shel Olam, aie pitié de nous et arrête tout ce qui se passe pour qu'on puisse faire Teshuvah et amène-nous le Mashiach Tzidkenu pour qu'on se réveille. Et ça, mes amis, ça, c'est la première partie du cours. Maintenant, il y a une deuxième partie du cours, et écoutez bien, il va avec l'autre. Mais ça, cette première chose, maintenant écoutez comment ça fonctionne. Quand on était en Égypte, on a crié, Moshe Rabbeinu est venu. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, tout de suite il y a eu les 10 plaies. Encore une fois, mes amis, dans les 10 plaies, il y avait les Juifs qui voyaient la grandeur d'Hachem, et il y avait la majorité des Juifs qu'ils voyaient que les problèmes. Le sang, les grenouilles, les sauterelles, etc. Pour eux, c'était très grave. Oh là là, on peut pas vivre comme ça. Il y avait les gens qui ne voyaient rien. C'était des aveuglés des Mouna, ils avaient rien. Ok, on va mettre ça de côté, mes amis. Il faut que vous sachiez que 80% du peuple juif,
Malheureusement, ils le voyaient de cette manière. Ils le voyaient comme quoi les 10 plaies, c'était une rasra la plus grande et la plus totale possible. Pour eux, c'était ça. Mais ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, mes amis. Et donc, nous, il faut pas qu'on tombe dans ça. Ça, c'est un point. Maintenant, le point le plus important, écoutez-le comment il est puissant. Le point le plus important, c'est que après les 10 commandements, et ça, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, notez-le même s'il le faut. Après que Akadosh Baruch Hu a envoyé les 10 plaies, avant les 10 plaies, le moment est venu parce que il savait pas qu'il y avait 10 plaies. Personne ne savait. Toujours les plaies se faisaient une après l'autre. Au début, il y avait le sang. Après, on savait pas. Peut-être tu réparais rien d'autre. Et d'un coup, Hachem, il a dit non, prépare-toi, il y a une deuxième plaie. Et après la deuxième plaie, il a dit prépare-toi, il y a une troisième plaie. Et comme ça, ainsi de suite. Et les Juifs, ils se sont dit, mais attends, il y aura plus de fin à ça. Quoi? Combien de plaies il faut? Combien il faut de plaies? Alors, même dans ça, il y avait encore des Juifs qui se cassaient la tête. Et au moment est venu, mes amis. Et là, écoutez bien, écoutez le sod. À la fin, l'avant-dernière plaie, la plaie des premiers-nés. La plaie des premiers-nés, mes amis, ça a été la plaie où là, on est devenu officiellement le peuple juif. Le peuple où Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Le peuple où Akadosh Baruch Hu, il nous a pas choisi parce qu'on l'a demandé. Il nous a choisi parce qu'il nous aime. Il nous a choisi parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a choisi parce que il sait qui on est. Il connaît nos qualités. Il connaît notre neshama. Il sait combien on vaut et combien on vaut. Et Akadosh Baruch Hu, Rabbi Nathan, il raconte qu'en vérité, à la plaie des premiers-nés, ne croyez pas que même pour Akadosh Baruch Hu, que c'était rien pour lui, parce que Hachem, c'est Hachem, et il fait ce qu'il veut Hachem. Pour lui, rien n'est dur. Mais quand même, Rabbi Nathan, dans la première halakha du Likutei Halachot, il nous apprend quelque chose de très très difficile. Il nous dit quoi? Il nous dit, après tout, les Égyptiens, c'est qui les a créés? C'est Hachem. Nachon? Donc quand maintenant Hachem, il va tuer tous les premiers-nés, c'est qui ces gens qu'il va tuer? C'est ses propres enfants à lui aussi. Alors c'est vrai que nous on est les enfants préférés, mais même les autres, même les goïms, les autres nations, ça appartient aussi à Hachem. Et là Rabbi Nathan il nous apprend que c'était très difficile pour Hachem de différencier entre un juif et un égyptien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de différence entre un juif et un égyptien. Même la Brit Mila, on a arrêté de faire la Brit Mila en Égypte. Il n'y avait presque plus aucune différence. Et il dit Rabbi Nathan, et on était en mode énormément en difficulté exceptionnelle, même pour Hachem. Hachem, il avait une difficulté, Chazve Shalom Kaviachol, de pouvoir faire une différence entre l'Égyptien et le Juif. Et ça, mes amis, écoutez, parce que tout l'essentiel de ce cours ce soir, mes amis, c'est ça. Il faut que vous vous rappelez de ce point, c'est tout. Si on arrive à comprendre ça, c'est exceptionnel. Il dit Rabbi Nathan, il dévoile un secret énorme. Il dit comme ça. Comment Hachem il a fait alors pour différencier le juif d'un égyptien? Le premier-né et le premier-né. Comment il a fait à Kadosh Baruch Hu? Parce que c'était très difficile pour lui. Parce qu'on n'avait presque plus aucune différence. On n'appliquait pas Torah au mitzvot. On était loin. On faisait la Avodah Zara. On n'avait pas la Emouna, etc. Comment il a fait Hachem? Comment? Eh ben, il dit Rabbi Nathan, il a choisi Hachem Yitbarach de appliquer la plaie des premiers-nés quand? À Chatzot Laila. Quand? Au milieu de la nuit. Pourquoi au milieu de la nuit? Il dit Rabbi Nathan comme ça. Vous savez ce qui se passe? Il se passe, mes amis, que le soir, quand il y a la tombée de la nuit, c'est là où ça commence la journée, c'est le soleil. Il y a le soleil c'est beau. On voit ce qui se passe dehors, il y a de la simcha, on est bien. Quand le soleil brille, c'est top niveau. Mais quand le soleil commence un petit peu à se rabaisser, le jour il commence à diminuer, la lumière elle commence à se rabaisser. Petit à petit on sent qu'on va mourir. Petit à petit on sent que le monde il s'éteint. Petit à petit on sent que ça va se terminer tout. Et on voit plus de bon jusqu'à que le soleil se couche totalement. Et le soleil quand il se couche totalement, le ciel
que normalement il doit être bleu et beau, il devient tout noir. Dehors, tu sors, tout est tout noir. Et ça, mes amis, plus le soleil, il descend, plus la nuit, elle devient encore plus basse et encore plus noire et encore plus fréquente. Il dit, Rabbi Nathan, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à un homme. Un homme, il a des fois des périodes dans sa vie où il y a le soleil, il brille. C'est que dire quoi que le soleil brille? Tout est bon, tout est bien, tout ça va comme il faut, etc. Il y a des moments où le soleil commence à se rabaisser, la lumière, elle commence à diminuer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ta vie, tu perds le sens. Dans ta vie, tu perds le goût. Tu commences à faire des problèmes, tu commences à faire des bêtises, tu commences à plus regarder ton but, pourquoi tu es venu dans ce monde-ci. Et comme ça, petit à petit, tu commences à te rabaisser, jusqu'au moment où le soleil tombe complètement et c'est le noir total. Il dit, Rabbi Nathan, quand tu regardes le ciel, normalement, il doit être beau et bleu. D'un coup, tu vois un noir total. Il dit, des fois, un homme, il lève les yeux au ciel, il veut trouver une lumière, il trouve pas. Des fois, un homme, il se regarde soi-même. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais de bien, c'est zéro. Tout ce que je fais de bien, c'est des zéros. Tout, je l'ai fait pour ça. Il dit, Rabbeinu, et d'un coup, il a un ciel qui est tout noir. D'un coup, il voit plus rien. D'un coup, il voit que tout est noir, tout est pas bon, tout est complètement cassé, tout est complètement... Et là, d'un coup, il sait plus quoi faire. Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbi Nathan, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe que le moment où c'est le noir total, c'est quand où c'est le noir total? C'est quand le soleil, il est exactement à l'autre endroit de la planète, c'est-à-dire tout en bas. Quand le soleil, il est de l'autre côté. Et c'est quand ça? C'est à Chatzot Laïla. C'est au milieu de la nuit. Et ben, qu'est-ce qui se passe le milieu de la nuit? Quand on sort dehors et qu'il y a un noir total, d'un coup, tu découvres quoi? Des petites étoiles. C'est quoi les étoiles? C'est des tout petits points blancs. Ça veut dire quoi, c'est des tout petits points blancs? Ça veut dire que dans tout le noir, tu t'arrives à découvrir que malgré ma situation, malgré mes problèmes, malgré mes fautes, malgré que je suis loin de Dieu, j'ai quand même des points positifs dans ma vie. J'ai quand même des toutes petites points qui éclaircissent le ciel qui est tout noir. Mais c'est quand que je peux les voir, ces points positifs? C'est que quand il y a le néant total, que quand il y a l'obscurité totale. Parce que la journée, je peux pas voir ces points positifs. Parce que tout est illuminé. C'est quand je peux voir ces points positifs que quand il y a le noir total. Il dit Rabbi Nathan, des fois un homme, il doit descendre, il doit chuter. Pourquoi? Parce que c'est que là-bas qu'il découvre les diamants qu'il a en lui. Que quand un homme ça va bien, il ne découvre pas les diamants qu'il a. Et là, il peut les découvrir. Justement, il peut les découvrir à la situation où c'est là où c'est noir. Alors écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je fais la 10e plaie de tuer les premiers-nés égyptiens, je ne pourrai pas l'appliquer la journée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre un juif et un égyptien. Donc si je dois tuer, je les tue tous. Alors il dit à Hashem Yitbarach, je vais attendre la nuit. Ça veut dire quoi, je vais attendre la nuit? À Chatzot Laïla, je vais attendre au moment où les Juifs, ils sont le plus bas niveau, où ils sont descendus à la 49e porte de l'impureté. Pourquoi? Parce que quand ils vont être dans le plus bas, c'est là où ils vont découvrir leurs points positifs. C'est là où ils vont découvrir d'un coup des nouveaux cadeaux qu'ils ont, des toutes petites, des petites étoiles, des petites lumières parmi un ciel qui est complètement noir. D'un coup, ils vont se dire, ouais, mais quand même, on descend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On appartient quand même à des Juifs, à Hachem. Et il dit que Hachem Yitbarach, lui-même, il a fait Azamra sur nous. Le premier au monde qui a fait Azamra, c'est Hachem. Hachem, il a fait Azamra sur nous. C'est lui-même qui nous a trouvé les points positifs. Et au moment où il a trouvé les points positifs, il savait c'était quoi la différence entre un juif et un égyptien. C'est pour ça que la plaie, elle a été faite à Chatzot Laïla, le moment où l'obscurité, il est le plus grand. Et le lendemain, après qu'on a fait Azamra, on est sorti d'Égypte et c'était fini pour nous tous. Le lendemain. Mes amis, Rabbi Israël, il nous apprend que quand on étudie la Torah de Rabbeinu, il faut croire comme si que c'est Moshe Rabbeinu qui te le dit au Mont Sinaï. Avec le tonnerre et le chauffard.
C'est pas juste un livre que tu lis, c'est le Emet, le Hamito, ça mon frère. Si on est ma'amine dans Azamra, si on est ma'amine dans chaque point positif qu'on a, on sort de notre galoute du jour au lendemain. Le problème, c'est qu'on n'est pas ma'amine dans les points positifs. Même un seul point positif, on n'est pas ma'amine. On n'y croit pas vraiment. On n'est pas vraiment content d'une kippa qu'on a sur la tête. On n'est pas vraiment content d'un seul baruchou, baruch shemo qu'on a dit. On n'est pas conscient, on ne sait pas c'est quoi cette valeur. Et là, mes amis, il nous dit Rabbi Nachman, il nous dit Rabbi Nathan, quand Hachem Yitbarach, il est descendu pour tuer les premiers-nés, il a fait le tri. Il a fait le tri entre le bien et le mal. Le bien, c'est le juif, le mal, c'est l'égyptien. Le premier Hachem Yitbarach, il a fait à Zamra. Il y a des gens qui croient que de se contenter des points positifs, de chérir nos points positifs, de chercher en nous des points positifs, ils croient que c'est que pour des Rechaïm, c'est pour les plus grands tzadikim. Même Hachem, il a fait ce travail pour nous. Et vous voulez savoir la chose la plus grande et la plus grande possible. Parce qu'on n'en parle pas assez de Azamra. On n'en parle pas assez du point positif, mes amis. On croit que c'est juste une parole ou alors une psychologie qui nous aide. On croit que c'est juste une métaphore où Rabbi Nachman y parle parmi plusieurs sujets. Non, mes frères. Si on va pas appliquer la Torah 282, si on va pas l'étudier jusqu'à qu'on la connaît pas par cœur, si on va pas l'appliquer sur nous-mêmes tous les jours de regarder les bons points positifs qu'on a fait aujourd'hui, de remercier, de chanter, de danser, de remercier Hachem. Merci Hachem, j'ai mis ma kippa aujourd'hui. Merci Hachem, j'ai fait les brachot avant de manger. Merci Hachem, j'ai mis mes téphilines aujourd'hui. Quel cadeau que tu m'as donné. Mais c'est passé, il y a tellement de juifs qui mettent pas les téphilines et ainsi de suite. Un homme, il doit s'encourager, il doit être content, il doit danser, il doit chanter, il doit dire merci à Hachem, que Baruch Hachem, je fais Shabbat. Merci Hachem, que j'étudie la Torah. Merci Hachem, que je suis un tout petit peu pratiquant. Il faut le prendre comme un cadeau énorme. Il faut le prendre comme un cadeau. C'est pas pachout, ça. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vais vous dire, mes amis, ça, c'est de la bombe atomique. Parce que j'ai réfléchi énormément. C'est quoi ce coronavirus? C'est quoi cette maladie que Hachem il nous a envoyée? C'est quoi ces choses-là? Eh ben, j'ai réfléchi, mais c'est tellement simple, c'est tellement pachoute. Mais écoutez comment c'est absurde. Écoutez, le virus, le coronavirus, sa grandeur, elle est comment? Elle est toute petite, qu'à l'œil nu, on peut même pas la découvrir. C'est un virus que pour le découvrir, il faut prendre un microscope, l'agrandir fois 1000, et peut-être tu verras un tout petit point. Et regardez ce petit point, combien de problèmes il a fait dans le monde. Il a arrêté le monde en entier. En quarantaine, il a mis le monde en quarantaine. Moi, je me suis dit, si aujourd'hui, on trouve un point positif, même petit, comme la grandeur du coronavirus, mais c'est un bon point positif, regardez dans le ciel combien de bien il peut faire dans le ciel. Parce que si un petit point, le virus corona, il est tout petit, et il a fait un massacre aussi grand, il a tué tellement de personnes, et en étant tout petit, c'est la plus grande preuve que c'est pas la grandeur ou la petitesse, que c'est ça qui nous fait montrer si c'est important ou pas. C'est quand un homme y trouve un point positif, même qu'il est le plus petit, petit comme le virus. Petit comme le virus, parce que tout autour, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui, j'ai fait ça, mais quand même, à la fin, le point positif, le point, il est tout petit. Mais ça, alors Rabbeinu, il vient, il dit, mais c'est petit à tes yeux, mais je vais te faire montrer qu'est-ce que quelque chose de petit peut faire dans le monde. Il peut arrêter la planète Terre, mettre en quarantaine 50 000 personnes, tuer des 15 000 personnes. Ça peut enlever, il dit Rabbi Nachman, si vous allez chérir même un seul point positif, vous allez voir combien de mal vous allez enlever de vous, combien de mauvaises choses vont partir de vous, combien de bonnes choses vont arriver vers vous. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'émouna. On n'a pas d'émouna, malheureusement, et à cause qu'on n'a pas d'émouna, ça n'avance pas, et on tourne en bourricot, on tourne sur nous-mêmes, et on croit qu'on avance, mais en fait, on tourne en rond, mais on n'avance pas. Et ça, mes amis, c'est un énorme problème. Rabbeinu, il vient, il nous dit, renforcez-vous
Renforcez-vous, soyez contents de ce que vous faites. Et c'est pas que même sur soi-même, sur nous-mêmes. Regardez d'un bon œil même un juif. Il dit Rabbi Nachman, comment Mashiach va faire pour ramener tout le monde à Hachem Yitbarach? Comment il va faire? Comment il va faire le Mashiach? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il va venir, il va faire abracadabra et d'un coup tout sera comme il faut. Mais c'est pas comme ça du tout que ça va se passer. Le Mashiach, c'est un homme qui est normal. C'est pas un Superman, ni un Batman, ni je ne sais pas quoi. Ça sera un homme normal. Et lui, il va aller d'homme en homme, de personne en personne, de famille en famille. Il va frapper les portes et il va dire, faut faire tes chouvas. Il va donner le Likutei Etzot, il va donner le Kitvé, et il va dire prenez, lisez, et vous allez devenir des bonnes personnes. Et les gens, ils vont devenir des bonnes personnes. Parce que lui, on lui croit. Mais Rabbeinu, on ne le croit pas. Il va rien faire de plus, le Mashiach. Il va rien faire de plus que Rabbi Nachman de Breslev. Il va rien faire de plus. La seule différence, c'est que le Mashiach, on va l'écouter. Donc, comme on va l'écouter, ça va faire son effet. Mais comme Rabbeinu, on n'a pas beaucoup d'émouna en lui, ça fait pas d'effet. C'est pour cela qu'il faut se renforcer. Et alors, la question est comment le Mashiach, il va ramener tout le monde à Hachem? Eh bien, vous voulez savoir c'est quoi la réponse? Elle est hyper simple, la réponse. La réponse, elle est toute simple. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit ça à Rabbi Israël Ber. Et écoutez bien, Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, le Mashiach, il va s'asseoir et il va juger du bon côté. Il va trouver des points positifs, un par un du peuple juif, jusqu'à que il va les rendre tous des tzadikim. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand un homme, il regarde quelqu'un, alors il a deux possibilités. Ou il va le juger du mauvais côté, ou il va le juger du bon côté. Sans que tu le sais, dans ta tête, on juge quelqu'un. Il est beau, il est pas beau, il est grand, il est petit, il ressemble à lui, sans qu'on le veuille, on le juge. Rabbeinu, il dit comme ça. Si un homme, il essaye de se travailler sur soi-même et s'efforcer de juger tout le monde du bon côté, tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Il dit Rabbeinu, c'est un secret énorme. Le bien, il va surmonter le mal de la personne en elle-même. Ça veut dire, si la personne en elle-même, c'est un rachat, mais moi, je le juge du bon côté, parce que j'essaye de trouver des points positifs qu'il a. Il a une kippa, il va à la synagogue. Alors, il a fait plein de mauvaises choses, mais il a fait aussi des bonnes choses. Et moi, je regarde que le bon côté. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu? Tout le mal de cet homme, il part. Et il reste quoi? Il reste que les bons côtés. Mais vous savez quel chidouche c'est? Il y a des gens qui disent que ça va prendre des années pour enlever des midotes. Mais mon frère, ça prend une seconde. Il faut juste que tu sois à côté d'un vrai Breslev et qui te juge du bon côté. Tu deviens tzaddik bémet. Pourquoi tous ceux qui étaient autour de Rabbeinu, c'était tous des tzadikim? Parce que Rabbeinu les jugeait du bon côté. Parce que Rabbeinu leur faisait montrer comment il nous voyait. Quand Rabbeinu il nous regardait pas comme des Rechaïm. Il nous regardait comme des tzadikim. Et il nous faisait montrer combien on était tzadikim. On sortait de chez Rabbeinu balèze. On voulait tuer le premier qui vient, le Yetzerara. Pourquoi? Parce que il nous avait donné de la force. Comment? Il nous a fait faire montrer nos points positifs. Et ça, c'est un problème que nous, on ne le fait pas sur soi-même. Et ça, mes amis, il faut se réveiller. Parce que ce sera comme ça que le Mashiach, il va le faire. Donc, pour aider le Mashiach, pour que le Mashiach, il vienne, comment il faut faire? Il faut faire, nous, on doit faire le travail du Mashiach. Comment? Regarder les gens, les juger tous du bon côté. C'est que dire quoi de juger du bon côté? De trouver des points positifs. Il dit Rabbi Nachman, mais ce travail-là, il est très dur à le faire. Pourquoi? Parce que si tu commences pas par toi-même, tu pourras pas le faire à autrui. Donc il faut commencer par toi-même. Aime-toi. Aime-toi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fermé les mikvés, il a fermé les synagogues. On ne sait pas ce qui va se passer à Pessah. Pourquoi? Pour une seule raison. C'est quoi la raison? Venishmartem meod lenafshotechem. Dieu il dit maintenant la seule mitzvah que vous devez avoir, la seule mitzvah c'est quoi? Gardez votre santé. Même la Torah je la ferme, il dit Rabbi Hachem. Même la Torah je veux pas que vous l'appliquiez. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose que je veux, c'est quoi? Gardez votre santé. Soyez en bonne santé, il dit Hachem. Ne faites pas les imbéciles. Je suis prêt à même enlever la Torah pour vous, il dit Hachem. Juste soyez en bonne santé. C'est le plus grand zamra possible que Hachem il nous aime même sans la Torah. Juste vivez, il dit Hachem. Alors nous, on va venir et on va faire des imbécilités. Nous, on va venir et on va sortir, on va pas garder l'hygiène et on va faire des chormot. Est-ce que oui, on fait pas? Non, mes frères. Maintenant, notre première mitzvah, c'est de s'aimer. C'est d'aimer notre vie que Dieu nous l'a donnée.
Cette vie, ça nous appartient pas, c'est un cadeau qu'Hachem nous l'a donné. Chaque seconde qu'on respire, chaque seconde qu'on est proche de notre famille, chaque seconde qu'on est là et qu'on n'est pas malade et que ça va, chaque seconde, c'est des cadeaux énormes. Chaque seconde, Hachem, il dit, qu'est-ce que je suis content que tu vis. Juste garde ta vie. Sois en bonne santé, je t'en supplie. Ne tombe pas malade. S'il faut, j'éteins tout. J'éteins tout. On va arrêter Pessah. On va rien faire. Juste sois en vie, mon juif. Sois en vie. Alors nous, on est vivants, et on fait quoi? On râle. Nous, on est vivants, et qu'est-ce qui se passe? Et on n'est pas content. Nous, on est vivants, et on va faire des ta'avot. Mais c'est quoi cette honte? Mais Hachem, c'est pas pour ça. C'est pour cela qu'il nous donne le coronavirus. Pas pour nous, chas v'shalom, pour nous finir, mais pour nous réveiller, pour nous donner, pour apprécier ces cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne chaque seconde. Et mes amis, quand on va comprendre ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, quand on va apprécier chaque point positif qu'on a, même si le point positif, il est tout petit comme un virus, de la même façon qu'un virus qui est tout petit, qui on ne le voit pas, et qui fait des dégâts comme on voit aujourd'hui, de la même façon dans le bien. Quand un homme y trouve un point positif dans le bien, même qu'il est le plus petit possible, ce point positif, il peut envahir le ciel, enlever des couches et des couches de mauvaises choses qu'on a en nous, des gilgoulim et des gilgoulim horribles. Un seul point positif. Il y a des gens qui croient qu'en jeûnant, et en souffrant, et en se mortifiant, et en faisant des années de teshuva, peut-être, on va devenir des tzadikim. Chas v'shalom, il dira Rabbeinu. Il suffit juste que tu comprennes les bonnes choses que tu fais, que tu les chéris, et que tu dis merci Hachem, et que tu comprends que c'est pas pachout que tu l'as fait. Ne crois pas que c'est normal que t'aies une kippa. Aujourd'hui, dans une génération, aujourd'hui, rien n'est normal. Rien n'est évident, surtout dans le judaïsme. Et tout ce que je fais, même la plus petite chose, c'est un cadeau qu'Hachem, il me l'a donné. Et merci Hachem que je l'ai. Et quand un homme, il s'aperçu combien ça pèse lourd, combien c'est une valeur qui n'est inestimable jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que tous les docteurs mondiaux n'arrivent même pas à estimer jusqu'à maintenant combien le dégât du coronavirus il va faire. Ça nous apprend dans l'autre côté, dans le côté du bien, que personne ne peut estimer un point positif, une mitzvah. Mais la mitzvah que tu l'as fait, même la plus naze mitzvah, même quand tu as levé tes yeux au ciel, c'est tout. Un homme, il a levé ses yeux au ciel, il a dit Ribono shel olam, maître du monde. Un homme qui dit maître du monde à Hachem, il règne Dieu dans ce monde, il le proclame roi. C'est ce qu'on doit le faire aujourd'hui, mes amis. On doit couronner Hachem. Il manque la couronne de Dieu. Ce n'est pas pour rien que ce virus s'appelle Corona. Il manque la gloire de Dieu dans le monde. On donne une couronne à l'argent, une couronne aux professeurs, une couronne aux docteurs, une couronne aux avocats, une couronne aux trucs. C'est pas à eux qu'il faut donner la couronne. C'est à Kadosh Baruch Hu. Tout est dans ses mains. La parnassa, la santé, la vie de nos enfants, de nos femmes, notre joie, notre crainte, tout ça dépend de Dieu. Ni du travail, ni de rien. Mais et nous, on doit se renforcer dans ça, mes amis. On doit être content qu'on a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, que lui, Rabbi Nachman de Breslev, a eu pitié de nous, et que malgré la grotesque que nous on est, Rabbi Nachman a voulu s'occuper de nous, des gens sales et puants. Nous, on est... Qui aujourd'hui veut s'occuper d'un homme qui est contaminé du virus? Qui? Personne! Nous, on est pire contaminé de virus. Nous, on a des centaines de virus spirituels. C'est normal qu'aucun des tzadikim a voulu s'occuper de nous pendant des centaines d'années. C'est normal qu'on est revenu en Gilgoul des centaines de fois. Pourquoi? Parce qu'on a un virus qui est contaminé et en cas de syndic veut s'occuper de nous. Et il y a un seul tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit, moi je vais rentrer, je vais être contaminé et l'essentiel c'est de vous faire sortir de votre maladie. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. C'est qui les gens qui sortent aujourd'hui, mettre de la musique le soir devant toutes les personnes? C'est les chassidés Breslev avec les camions. Ils allument la musique, on est là, on est avec vous, l'essentiel c'est la simcha. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, mes amis, il faut le vivre parce que ça, c'est le Hémet.
Il n'y a rien d'autre qui est Emet. Ça, c'est le Emet. C'est la Torah de Rabbi Nachman. La Torah de la joie, la Torah de l'espoir, la Torah de la foi, la Torah de l'amour envers Hachem, la Torah de la croyance en soi-même. Malheureusement, on peut parler de la foi et la foi et la foi. Il dit Rabbi Nachman, mais il y a un problème. Vous parlez tous d'Emouna, mais vous ne croyez pas en vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous savez pas qui vous êtes. Vous savez ce que c'est la Neshama que vous avez, vous savez pas ce que c'est la Neshama que vous avez. Soyez forts et courageux, il dit Rabbeinu. Moi je sais d'où vous venez, moi je sais ce que c'est un juif, il dit Rabbeinu. Je suis monté dans les endroits les plus hauts au monde, et là-bas j'ai vu jusqu'à où ils sont la Neshama. Toutes les Neshamot du Ham Israël. Alors nous on croit, nous malheureusement on se juge, malheureusement on se valorise en fonction de ce qu'on fait pas. Mais c'est faux. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que dans notre cœur il brûle, parce qu'on est amoureux d'Hachem, on est amoureux des tzadikim, on est amoureux du Ham Israël, on aime le Ham Israël. Nous, on n'est pas comme les Italiens ou les Américains, etc. Nous, on a mal au cœur quand il y a quelqu'un qui meurt. On a mal au cœur quand il y a quelqu'un qui est malade. Nous, on fait des télim pour des gens qu'on connaît même pas. On prie pour des gens qu'on n'a jamais entendus. On prie parce que ça nous fait mal, parce que c'est nos frères, parce que nos frères à nous, on a pitié pour eux. On est tous un seul corps, on est tous une seule branche. On forme tous un seul corps humain. Ce corps humain, il s'appelle le juif. Adam Arishon, c'est le tzaddik en lui-même, le Yesod Olam. Le tzaddik, c'est un Goldorak qu'il a en lui toutes les 600 000 âmes. Moshe Rabbeinu avait en lui toutes les 600 000 âmes. Et Rabbi Nachman de Breslev, le Melech HaMashiach, et tous les tzadikim après, ce sont des tzadikim qui ont en eux toutes les 600 000 âmes. Tout est inclus en eux. On est forme tous dans le corps, dans un seul corps. Et nous, tous ensemble, on veut servir Hachem. On veut glorifier Hachem. On veut lui mettre sa couronne. On veut faire sa volonté. On veut être des bonnes personnes. Tout ça, ça brûle dans notre cœur tout le temps. Le problème, c'est que le cerveau, le Yetzer Hara, il nous fait faire oublier ça. Mais Rabbeinu, il dit, rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous l'âme sensible que vous êtes. À chaque fois que vous pleurez dans des endroits où, quand vous arrivez pour prier au kotel ou dans des endroits, alors là, vous êtes sensible, vous pleurez des larmes. À Yom Kippour, à la Neila, quand t'as des frissons, quand t'entends le chauffard, quand tu vas à droite et à gauche, quand il y a des prières, on va là, ici, on court après des mitzvot, on veut aider les gens, quand il y a quelque chose, etc. Le peuple juif, c'est le peuple élu, pas pour rien. Parce que nous, on est corps et âme, on est ancré en Hachem. On a en nous une Neshama qui a un feu spirituel qui brûle, que cette lumière de la Neshama, elle peut éclaircir les étoiles, tout le cosmos qui est infini. La plus petite des Neshamot, elle peut éclaircir tout le cosmos en entier. Et ça, c'est le travail du fait qu'on a une Neshama, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Plus on va parler ces paroles-là, plus on va se donner de la force, on va voir de la émouna, on va crier envers Hachem, on va comprendre qu'on est dans une galoute, et Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la Géoula. On est dans la période où Bezrat Hachem, dans 2 jours, c'est le Rosh Chodesh Nissan. On rentre mamage dans la porte d'une très très grande possibilité que peut-être cette année, ça peut être Bezrat Hachem le Mashiach. Et si c'est pas cette année, ça peut être l'année prochaine. Parce qu'il y a des gens qui croient que si ça s'est rien passé, alors non, le Mashiach, ça prend du temps pour que ça vienne. Et ça se peut que Bezrat Hachem, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Juste, il faut pas tomber dans le désespoir. Il faut avoir la Emouna. Ça continue, Bezrat Hachem. On est dans une contraction, que cette contraction, elle va emmener le bébé. Et le bébé, ça sera le Mashiach. Ça sera, sauf, on va faire la Shrita au Yetzer Hara. Sauf, on va être des bons juifs. On va avoir la Emouna. On va se réveiller. On sera tous ensemble dans l'amour, dans la fraternité. On chantera et on dansera avec Hachem dans la même ronde, Bezrat Hachem. Je vous souhaite une très belle soirée, mes amis. Que des bonnes choses pour vous tous. Razak.